Alors attention, l'histoire, faut un peu s'accrocher parce qu'il y a un mec qui a été plus malin que tout le monde, mais qui s'est fait choper à la fin. Je vais te parler de l'histoire de Kota Youngblood, 52 ans, il vit aux États-Unis. Il a prétendu à plein de gens qu'il était ancien Navy Seals de l'armée américaine. Waouh! Et pas juste pour baiser, hein. Non, non, c'était surtout pour récolter de l'argent, pour piquer de l'argent. Il a aussi fait croire qu'il était freelance pour l'armée américaine. Voilà, bon, les enquêteurs, je vous le dis tout de suite, je préfère, après je t'explique comment ça s'est passé, mais ils ont cherché, il a jamais fait l'armée. Même pas fait son service militaire, il a même pas fait la JAPD, enfin voilà. Peut-être qu'à un moment il a porté un pantalon kaki, mais bon, ça va pas plus loin que ça, quoi. Alors comment il faisait pour détourner de l'argent avec ce truc de là? Bah en fait il disait je suis Navy, je suis un ancien Navy, j'ai des liens avec le cartel de la drogue, et attention mesdames et messieurs, vous allez peut-être vous faire agresser par le cartel de la drogue. Et en fait il le faisait à des gens qui étaient genre des gens lambda comme toi qui regarde la vidéo, tu vois. Et comment les gens ils peuvent croire ça? Moi si demain on me dit il y a un cartel de la drogue qui veut m'attaquer, je dis mais attendez, je me drogue pas, je connais personne qui est dans la drogue, pourquoi il voudrait me tuer? C'est peut-être parce que je me suis mal garé, enfin, je veux bien m'excuser, quoi. Tu vois, c'est complètement illogique, en fait. Et donc, pour se défendre contre ce cartel qui n'existait pas, eh ben, il proposait de se défendre avec sa force, ouais, et contre de l'argent. Et il arrivait à les embrouiller avec des enregistrements, des faux enregistrements. Il demandait à des potes, à des copains, des copines de parler à la keta, la capata contre la cocaïne, je sais pas. Enfin, voilà, il faisait des choses comme ça pour créer son mensonge de toutes pièces, quoi. Et ça a marché. Et en fait, moi, je me dis, c'est que les victimes, elles voulaient être les héros ou l'héroïne d'un film qui ne font pas partie, en fait. En fait, tu sais, c'est des gens qui ont un peu une vie de merde, et puis à un moment, on leur dit waouh, ça y est, je suis dans un film, yes. Tu flippes un peu parce que, bah, t'as pas envie de te faire couper la tête par un Mexicain un peu bourré. Alors, ses cibles privilégiées, c'est qui est horrible, c'est les gens qui sont autour de lui. En fait, son fils faisait du hockey, donc tous les parents qui avaient un enfant qui faisait du hockey avec son fils, il les a arnaqués. Il a arnaqué jusqu'à 12 millions de dollars. C'est énorme, hein. 32 victimes depuis 2010. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a des gens qui ont donné 70 000 dollars, 86 000 dollars, mais qui a ça? Enfin, apparemment, c'est des gens qui sont des gros pigeons. Enfin, peut-être que c'est comme ça que tu deviens riche en étant un énorme pigeon. Parce que moi, si on me demande, t'as 80 000 balles sur toi, je dis, ah, j'ai 5 euros si tu veux, mais pas plus, quoi, tu vois. C'est comme marrant, tous ces riches arrivent à se faire arnaquer assez facilement. Peut-être parce qu'après, pour eux, 80 000 dollars, c'est 5 euros pour moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est rien, quoi. En plus de ça, il a rajouté que s'il donnait de l'argent, il y avait un rendement, c'est la crypto. C'était un crypto bro, le gars. Et faut le laisser tranquille. Envoyez son lien sur Telegram, voilà, pour bien les arnaquer. Et un autre truc marrant, c'est que tout l'argent qu'il a détourné, tu te dis quoi? Il a investi, il a fait des trucs un peu cool, il a acheté des maisons, il a profité, il a fait plaisir à sa famille parce que c'est un père de famille. Non, 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 il a tout dépensé dans le casino. Donc en fait, le mec qui a pigeonné des pigeons se fait pigeonner par les casinos. C'est beau quand même. On est toujours le beauf de quelqu'un, mais aussi, on est aussi toujours le pigeon d'un autre. Et ouais, n'hésite pas à t'abonner à ma formation de comment devenir un gros sac en mangeant de la raclette. Voilà. Ah, puis bon, le mec, pour continuer dans son délire, en fait, il commençait à donner des petits rendez-vous un peu secrets, un peu à droite, à gauche, pour récupérer l'argent. Tu sais, il crée dans la tête de ces pigeons un film. Prenez pas vos portables, prenez pas machin. Enfin, tu vois, les mecs, ils disent, ah oui, bah c'est comme à la télé, bah je vais faire pareil. Peut-être qu'il faut arrêter de faire comme à la télé. Je sais pas. Bon, bah au bout d'un moment, les victimes se sont dit, bah attends, il n'y a pas de Mexicain autour de moi, je gagne pas d'argent avec tout l'argent que je lui ai donné, est-ce que je me serais pas fait entuber? Même le gamin de Youngblood là, il commence à dire putain ça le fait pas, il est en train d'arnaquer tous les parents de tous mes potes, c'est commence à être relou, je vais commencer à être mal vu, tu vois. Donc bah ils arrêtent Youngblood, ils l'arrêtent dans un avion qui était direction Las Vegas, comme par hasard, tu vois le mec il voulait toucher des boobs et des faux billets avant de partir. Donc voilà, on va pas se cacher, le tribunal ça a été assez rapide, hop, 2024, avril 2024, hop, il est condamné et il doit rembourser 12 millions de dollars. Il a pris 40 ans de prison. Est-ce que ça valait le coup pour aller perdre tout son argent au blackjack? Je sais pas. Ça doit être horrible pour les familles, tu vois, parce qu'elles ont vraiment dû croire qu'il y avait quelqu'un qui voulait les tuer pendant des années, au-delà de l'argent en fait. C'est vraiment, tu as une pression quand tu dors, tu fais, ah, il y a peut-être des Mexicains qui vont me tuer. Tu sais, j'imagine, ça va être horrible, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Non, mais après, c'est malin qu'il ait choisi d'être ancien militaire, parce qu'il aurait été ancien pizzaiolo, pas sûr que les gens vont accepter. Dis-moi ce que t'en penses de cette affaire en commentaire, je trouve ça dingue, moi, comme histoire. Ah, n'hésite pas à t'abonner, à liker bien sûr cette vidéo, à bientôt.